Comme à l'accoutumée, notre deuxième arrêt de l'étude de la semaine, c'est toujours intérioriser. Bien sûr, nous allons intérioriser. Et le titre, c'est Se préparer à l'adoration. Chers jeunes de partout, bienvenue à votre émission favorite, Inverse en français. Comme nous l'avions tantôt annoncé, disons hier, bien sûr, l'étude de cette semaine va s'articuler autour de 1 Chronique, le chapitre 23. Qui histoire qui est dans chapitre 6 là? Et dans qui ça l'intéresse nous? Si nous avons songé, c'est histoire qui nous raconte nous de culte matinal que nous-mêmes nous vivons. Nous avons une chance de lever dans une famille chrétienne qui a cette habitude très saine et très spirituelle. Dans 1 Chronique 23, l'auteur révèle que David a gagné un rêve. Lequel? Il voulait construire une demeure permanente pour Dieu. Alors, il lancé pour capable réaliser le rêve ça. Mais à un moment précis, Dieu va dire à David, c'est pas vous non qui a construit comme ça. C'est petit ou Salomon. Quelle déception. Comment tu as réagi? Nous avons un rêve, nous voulons réaliser lui, et puis bon Dieu dit, quand pour là, c'est pas vous non, c'est pas même pour qu'à réaliser rêve ça. C'est petit toi. En pile fois, nous avons réagi mal face à cette déception, nous avons dit son malhonnête, oui. Yo fait là, non, bagay moucher ça encore. Et qu'est-ce que David allait faire face à cette situation que nous sommes capables de qualifier d'inconfortable ou bien peu agréable pour beaucoup d'entre nous? Eh bien, la Bible révèle que la réaction de David était particulièrement inspirante pour nous aujourd'hui. Comment? En apprenant que la tâche incombait à son fils, David s'attela à faire de vastes préparatifs pour que dans le moment Salomon décide de construire un temple pour venir tout bagaille déjà paré. Quelle attitude noble et louable à imiter. Parce que certaines fois, chers jeunes, quand ils retirent une tâche qui était dans les mains, ils confient à un autre, nous souvent remarqué que nous, en tant qu'humains, en tant que jeunes, que au lieu de nous aider, nous boycotter. Et l'attitude de David en dit long. Et nous commençons à comprendre pour qui ça, bon Dieu, très petit bonhomme, ça. Ah. Donc, quand ce n'est pas nous, nous devons aider et pas boycotter. Bref, revenons à nos mots étons. Alors, David va lancer lui pour capable faire préparatif pour que au moment Salomon pour construire le temple là, pour capable joindre tout effet déjà prêt. Et bien sûr, David allait identifier 38 000 descendants pour cette grande réalisation. 24 000 pour travailler dans le temple, 6 000 pour servir d'officiers et de juges, 4 000 pour servir de portier, 4 000 autres en guise de musiciens, selon 1 Chronique 23, les versets 4 et 5. Au-delà des chiffres, David donna également des instructions concernant les services du temple. Et parmi ces services, il prit le soin de mentionner. Dit aujourd'hui, il prend le soin pour capable mettre en gras ou en italique. Ils ont partie spéciale, ils ont service spécial. Quel service donc? Le culte quotidien du matin et du soir dans le temple. Parce que selon David, ce service quotidien du matin et du soir, il était doué au centre de tout ça qui t'a fait dans le temple là, si nous t'a prêté attention au verset 30 du chapitre 23 de 1 Chronique. Bien sûr, ce n'est pas une idée que David est venu avec lui. Il ne faisait que réitérer quelque chose qui était déjà dit ou prescrit par Moïse dans Exode 29, le verset 39. Je lis, le premier agneau sera offert le matin, le second le soir. Au temple de Jérusalem, qui t'a servi une demeure permanente pour Dieu, songez que à un moment donné, sous le temps Moïse,
le temple était mobile, nous comprenons. Donc avec David, il était voulu un temple qui est immobile parce que David voulait que Dieu demeure pour toujours au milieu de son peuple. Donc la vie des Israélites était censée se dérouler entre deux expériences spirituelles. Et ces deux expériences étaient englobées tout ça que tu as fait pendant toute journée. Première activité que tout Israélite doit faire, c'est participer au service matinal. Et le dernier que tu dois participer, c'était le service du soir. Ici, quelles que soient les activités de la journée, chaque Israélite savait que d'abord, il y a Dieu et enfin, il y a Dieu. Et si cela pouvait réveiller la communauté, cela pouvait réveiller spirituellement la communauté des Israélites, cela les rappelait ce qui était important. Premièrement, il y a Dieu et enfin, il y a Dieu. Mais c'est intéressant, si nous avons essayé de faire son ligne droite, admettons que notre tracé en journée sont ligne droite. Et puis il dit, si première extrémité, c'est le culte du matin, donc c'est Dieu. Dernière, fin, deuxième extrémité, c'est encore Dieu. Nous avons Dieu qui englobe toute la ligne. C'est intéressant. Est-ce que vous avez compris l'importance du culte quotidien du matin et du soir? Dans la vie du peuple d'Israël, c'était extrêmement important. De même, aujourd'hui, chers jeunes, certains d'entre nous, nous avions eu cette chance pour nous lever dans nos familles côté culte là, c'est une habitude, c'est une routine, j'ai comme je raconté hier. Mais il y a un pile dans nous qui pas lever dans pratique si là. Nous sommes capables toujours dans une famille chrétienne, mais qui pas gain cette habitude pour des raisons que nous ignorons, peut-être que la famille n'est pas réunie. Mais même si nous pas lever dans une famille qui gagne habitude là, nous pouvons développer cette habitude. Nous pouvons faire du culte du matin et du soir une culture personnelle. Parce que songez, ça compte assez pas lieu. De même, on est capable d'un culte personnel. Donc quand tu te réveilleras le matin, la première pensée doit s'adresser à Dieu. Le remercier pour la nuit passée en bien. Et puis, modèle qui plan te fait pour journée, pourquoi pas aider-vous dans le chemin que vous allez parcourir au cours de cette journée. À la fin de la journée, ce serait bon de le remercier. Ah oui, en pile sorti, il pas rentré. En pile sorti, c'est l'hôpital qui fini. En pile tout, bagay yo mon gomè nan men yo. Chaque jour que bon Dieu permet nous passer, c'est une grâce. D'abord, il y a Dieu et enfin, il y a Dieu. Vous avez compris la leçon d'aujourd'hui, pas la peine d'éterniser ou de tergiverser. Passons aux tâches à accomplir pour mieux saisir l'étude d'aujourd'hui. Je lis pour vous. Revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots, expressions, idées répétées. Soulignez les mots, expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots, expressions aux autres mots et expressions associés ou connexes. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Nous arrêtons là. Le rendez-vous, c'est pour demain, si Dieu le veut, pour la continuité de cette étude. Prions ensemble. Seigneur, s'il te plaît, si tu es déjà une habitude, aide-nous à pérenniser les jours derniers sauf nous. Mais si c'est nouveau pour nous, donne-nous la force de le commencer, d'établir, d'avoir cette culture, de te parler en premier et en dernier. Que tu sois le socle qui débute nos journées, mais également le socle qui termine ces dernières. Accepte cette prière au nom de Jésus. Amen.